Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo exceptionnelle. C'est la plus belle Funko Pop de l'année 2019. Nous ne sommes pour l'instant que pendant l'été. Et pourtant je peux vous dire que dans la deuxième partie de l'année, il n'y aura pas plus fort que ça. C'est impossible, c'est la figurine dont je rêvais. C'est la figurine dont je vous avais parlé. Pour ceux qui avaient suivi mes vidéos, j'étais en mode oracle. Parce que je vous avais annoncé cette figurine avant même qu'on ait des visuels, avant même qu'elle soit annoncée, avant même qu'on ait ne serait-ce qu'une rumeur qu'elle existe. La pop que je vais vous présenter aujourd'hui est tout simplement la pop dont je rêvais le plus quand j'ai commencé ma collection de figurines pop. Je pense avec la collection des Pop Stargate, je pense qu'on est vraiment dans les deux, la collection en tout cas que j'aime le plus et dans les pop que j'aimerais le plus avoir. Et celle-ci, c'était une pop dont je rêvais et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de vous la présenter juste après le générique. Alors je l'avais commandé sur Popcultcha, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pu utiliser en fait ce qu'on appelle les tokens là dans ce site qui permet en fait d'avoir des réductions et donc cette pop ne m'a quasiment rien coûté. J'avais fait une commande assez importante, j'avais pris ça plus les pop DBZ aussi qui ont été annoncés comme par exemple le nouveau Sangohan, etc., etc. Enfin voilà, pas mal de trucs. Et celle-ci donc je l'avais commandée et je suis tellement content de l'avoir. Il s'agit du roi sorcier d'Angmar. Sur sa créature, je sais pas trop, voilà, ils disent on Fell Beast, donc Beast qui veut dire monstre, j'en sais rien, enfin voilà, Beast, et Fell, je sais pas trop ce que ça veut dire, bref, mais en tout cas voilà, il s'agit de sa magnifique créature. Alors je possède déjà une pop du roi sorcier d'Angmar, parce qu'ils en ont déjà sorti une, mais là très clairement c'est ce que j'appelle la plus belle figurine de Lord of the Rings existante, et tout simplement la plus belle pop de l'année. Je vous fais tourner la figurine, alors d'ailleurs vous voyez, donc ça c'est la collection de Lord of the Rings, et c'est simple. Je les ai toutes, si jamais vous voulez retrouver ça sur la chaîne, vous pouvez le trouver, il y a l'unboxing de toutes ces figurines là, donc avec Legolas, Gimli, Boromir, Galadriel, que j'ai dans cette version, il y a une autre version qui existe, version Barnes & Nobles je crois, en version Tempted, personnellement je n'aime pas du tout, je préfère celle-ci, nettement, donc je ne l'ai pas prise, la Witch King, donc le roi sorcier d'Angmar, et bien sûr le roi on va dire dans sa montagne, voilà, le roi maudit, hop. Et donc ici vous avez la magnifique figurine Funko Pop du roi sorcier d'Angmar sur sa créature. Je manque de mots, donc on va vite la sortir de la boîte. Mais très clairement c'est la pop je pense qui va cartonner et qui va trop bien marcher. Pourquoi? Parce que c'est la figurine pour moi la plus culte de l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous voulez faire quoi de plus culte? C'est-à-dire le roi sorcier sur sa créature. À part Théoden sur un cheval, je vois pas. Quand il est comme ça là, quand il est avec ça en armure et qu'il va arriver et qu'il va charger dans le troisième, voilà, ça j'adorerais avoir ça aussi en figurine Pop Rides. Ils ont sorti une marcheur blanc sur un cheval, donc on peut très bien imaginer avoir un Théoden du Rohan sur un cheval, c'est pas incohérent. Et ça, si jamais on l'a, et qu'on a Théoden du Rohan comme ça avec son épée, et que voilà, qu'il lance son fameux à mort, et comme ça qu'il parte, ça j'adorerais ça. Attention, hein, ça a été annoncé nulle part, si ça arrive, vous pouvez mettre 2 fois Oracle dans les commentaires. Le mec il pète un câble. Alors, on va se retrouver juste après, là je la sors de la boîte, très précautionneusement parce que je veux absolument pas l'abîmer, et on se retrouve tout de suite pour pouvoir admirer ça de plus près. Et donc voici la figurine la plus belle de l'année 2019, et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas parler, je laisse la figurine parler d'elle-même. Regardez cette créature de dingue. C'est regardez la dentition, regardez la bouche, regardez le dessus, regardez le roi sorcier, il est tout simplement sublime avec son épée. Pour info, celle qu'ils avaient sortie à part avait l'épée en feu, donc c'est bien, ils ont respecté. À ce moment-là, il n'a pas l'épée en feu, donc c'est très bien. C'est parfait en fait, pour moi c'est vraiment parfait. Les ailes sont sublimes, enfin je vous la recommande. Là le fait qu'il ait le poing fermé là comme ça bien bodasse, la queue comme ça, alors voilà on voit là qu'il y a une jointure, je sais pas si vous la verrez mais on le voit, mais c'est pas très grave, surtout que c'est derrière donc on le voit pas. La créature, regardez le visage, regardez la qualité de la peinture, regardez, je vais vous la desculer en dessous, regardez les griffes en dessous comme ça, les pattes, elles sont sublimes tout simplement. Regardez la qualité tout simplement de la figue, enfin
veux dire, moi je veux bien quand il y a des mecs qui critiquent les pop, hein, mais quand c'est des figues comme ça, bah, j'aimerais bien vous entendre, quoi, parce que sans déconner, là c'est des figurines, je trouve, d'une qualité incroyable. Regardez, mais regardez, quoi, c'est, il y a des trous dans les ailes, comme si, voilà, c'était une créature justement qui avait pas mal vécu. Enfin, elle est géniale, je la trouve sublimissime. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que franchement, je manque de mots. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis... Waouh. Ça c'est votre must-have, hein. Si jamais vous êtes fan du Seigneur des Anneaux et qu'il vous faut des pop du Seigneur des Anneaux, ouais, je vois pas comment vous pourriez ne pas craquer. J'ai pas eu de douane là-dessus, je préfère vous le dire, elle est arrivée toute seule, donc j'ai pas eu de douane. J'étais un peu inquiet d'en avoir, je préfère prévenir. Et là franchement, voilà quoi. Voilà quoi. Les ailes sont magnifiques, la tête est magnifique, voilà, le fait en fait qu'elle ait une sorte d'armure sur le dessus, en fait qui la tienne, qui lui permet justement de pouvoir le contrôler, c'est super bien refait. La couleur, je trouve que la couleur aussi est super belle, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais la couleur, voilà, on a un vert gris vraiment hyper intéressant, je trouve que justement ça fait très naturel, avec pas mal de petits dégradés, là par exemple sur le côté, vous voyez, il y a des petits dégradés de couleurs, enfin, elle est incroyable, c'est l'une des plus belles figurines de ma collection, et pour moi d'ailleurs c'est peut-être même la plus belle, je ne sais pas. En termes d'esthétique, c'est vrai que j'adore le Han Solo sur le Tauntaun, j'en avais déjà parlé, je trouve qu'elle est magnifique, mais celle-ci, je considère vraiment qu'elle va être dans le top 2, quoi. Voilà, si je devais mettre deux, et après, je sais pas trop, peut-être le Balrog, peut-être, parce que le Balrog est quand même incroyable, mais là, franchement, celle-ci, je sais pas si elle est dans mon top 1 ou dans mon top 2, mais je pense qu'en tout cas, elle est très bien placée. Je vous l'ai fait tourner une dernière fois, mais franchement, si vous avez l'occasion de la voir, si vous avez l'occasion d'aller l'acheter quand elle sortira dans les Micromania, parce que c'est pas une exclue, donc elle sortira partout, donc vous pourrez la voir. Ça se trouve, vous pourrez la voir si vous allez à Micro, par exemple, Micromania, vous pourrez avoir des points, donc elle vous coûtera peut-être moins cher. Moi, c'est vrai que sur Popculture, j'avais plein de points à faire passer, donc voilà, j'en ai encore plein là. Donc je vous dis même pas comment je vais me gaver, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais dépenser tous ces points aussi prochainement. Je sais pas quel set, peut-être un nouveau set qui sera annoncé prochainement. Pourquoi pas le Sword of the Ring d'ailleurs, s'ils en sortent un nouveau, avec Théoden, tous ces gens-là, voilà, moi que j'adorerais, avec Éowyn. Voilà, je manque de mots, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, il est là pour ça, pour améliorer le matériel de la chaîne, donc si vous voulez la soutenir pour qu'elle s'améliore, n'hésitez surtout pas à y aller. Et n'hésitez pas voilà, à me dire si vous pensez prendre cette figurine, si vous l'avez. Moi je vous le dis, c'est probablement la plus belle figurine jamais sortie par Funko. Elle est dans mon top, voilà, comme je vous le dis, elle est dans mon top 2. Vraiment, c'est une pop qu'il vous faut si jamais vous aimez Lord of the Ring. Si vous aimez les pop Lord of the Ring, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de cette figurine. Elle est pas trop chère, ça va, c'est une ride, elle est quand même costaud, elle est grosse, elle est impactante. Moi je vais la mettre à côté de ma Daenerys sur son dragon. Donc je suis impatient de pouvoir les mettre les deux à côté parce que c'est tout simplement les deux... pour moi, voilà, c'est deux créatures entre le dragon et ça, pour moi, qui m'ont marqué et qui me marqueront à vie. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment à vous présenter cette figurine. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!